tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la clôture de ma première et deuxième semaine du mois de décembre. Je n'ai pas fait de vidéo entre temps puisque je n'avais pas grand chose à tourner. Il y a eu quelques petites dépenses, mais on va voir un peu. Il y a mon mari qui a touché un peu au classeur, donc en vrai, il faut que je recompte les sommes. J'y ai pas vraiment prêté attention, mais on va voir un peu ce qui reste. Là, il est supposé rester 158,21 €, mais il m'avait dit qu'il avait fait un peu de monnaie. Donc je vais voir, je vais recompter de 155, 158,21. Donc oui, il y a vraiment 158,21 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer toutes les pièces. Je vais retirer toutes les pièces et je vais laisser que 150 € pour le restant du mois. Ça serait largement suffisant. Donc, je vais laisser 150 € pour tout le restant du mois. Donc là, je vais noter la somme qui reste. Un retrait. Moins 8,31 €. Moins 8,21 €. Ce qui fait qu'il reste 150 € dans l'enveloppe course pour finir le mois. Donc voilà, nous sommes bons. Ensuite, au niveau de l'hygiène et de l'entretien, il me reste, je vais voir ça, 70 €. Donc là, pareil, j'avais fait tellement de stock que maintenant, j'en ai plus forcément besoin. Ou des fois aussi, je me rends compte que on prenait sur l'enveloppe course. Et forcément, on n'avait pas forcément... on n'avait pas besoin de prendre dans cette enveloppe-là. Donc là, nous sommes le 24/12/2024, moins 20. Ce qui fait qu'il restera 50 € dans l'enveloppe. Hygiène d'entretien, je retire 20. Ensuite, dans l'enveloppe beauté, il me restait 23 €. C'est dans cette enveloppe-là, je pense qu'il a fait l'échange. Donc là, j'ai 25 €, je retire 5 et puis je vais laisser les 20. Je vais noter puisqu'à chaque fois, j'oublie. Si je ne le note pas tout de suite, c'est pas après que je vais y penser. Et des fois, je passe des jours sans toucher au classeur. Donc, moins 5, ce qui fait qu'il reste 20 € dans cette enveloppe-là. Ensuite, dans mon enveloppe animaux, il me restait 20 €. Donc, ceux-là, je vais les laisser. J'ai fait un gros stock avec une grosse promotion. Donc, normalement, à ce niveau-là, je n'aurai pas de dépenses à faire. Mais je préfère les laisser quand même. Parce que c'est la première fois que j'ai un petit pécule dans cette enveloppe-là à cette période-là de l'année. Donc, niveau vêtements, il me reste 13,30 € 86. Il a fait la pointe. Pareil, hein. Je vais retirer. Comme ça, je saurai qu'il ne restera plus rien dans cette enveloppe-là. Nous sommes le 24. Retrait. Il reste 0. Je mettrai 0. Je vais effacer. J'effacerai le tracker. Et puis je le remettrai à 0. Enveloppe sport, il me reste 20 €, mais je vais les laisser quand même puisque j'ai payé déjà le stage de mon fils de basket. Donc ça, je les laisse. Niveau santé, il me reste 60 €. Je vais retirer 20 € aussi, pareil. Et je vais laisser 40 € d'ici la fin du mois. Alors, nous sommes le 24/12, retrait. Moins 20, ce qui fait qu'il reste 40 € dans l'enveloppe. Voilà pour l'enveloppe santé. Au niveau de l'enveloppe éducation, il me restait 16,29 €. Je vais retirer tous les centimes, toutes les petites pièces. Et puis, hop, on va attraper la dernière. Ça me servira pour le défi des centimes, ça. Donc, je vais noter qu'il me reste 15 € dans l'enveloppe. Nous sommes le 24/12/24, moins 1,29 € plus 15. Voilà en ce qui concerne l'enveloppe des enfants. Tout ce qui est éducation, école, j'englobe tout en fait dans cette catégorie-là.
Dans mon enveloppe invitation, il me reste 30 euros. Je les laisse aussi, puisqu'on n'a pas fini, je n'ai pas dépensé. L'enveloppe cadeau, il me restait 0. C'est la dernière enveloppe que j'ai sortie. Ensuite, enveloppe équipement, il me restait 100 euros. Je n'ai pas du tout dépensé dans cette enveloppe-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les 50 euros et je vais laisser les autres 50 directement. Ça, je sais qu'à ce niveau-là, comment j'ai fait? Alors, nous sommes le 24, 12, retrait, moins 50. Ce qui fait qu'il reste 50 euros dans l'enveloppe équipement. Donc, voilà pour les épargnes quotidiennes. Donc, cadeau, je laisse. Au niveau de mes classeurs d'épargne. Alors, au niveau des courses, je ne vais rien mettre. Hygiène, entretien, je ne vais rien mettre aussi dans cette catégorie. Beauté non plus. Animaux non plus. Vêtements non plus. École, cadeau, santé. Je vais rajouter 20 euros dans l'enveloppe santé. Donc nous sommes le 24 12 2024 plus 20, ce qui fait 60 euros dans l'enveloppe. Je vais faire booster un peu plus cette enveloppe là. Comme ça, elle monte plus facilement que les autres. Enveloppe vacances. Non, je ne vais rien mettre pour l'instant. Enveloppe transport non plus. Et pour l'épargne non plus. Mais je vais tout mettre dans les défis. Parce que je n'ai pas beaucoup de sous à répartir. Alors, il me reste soit 50, 70, 80, 90, 95 euros. Et 2, 4, 99 euros à répartir dans mes défis. Donc, on va commencer par le défi du mois de décembre. Est-ce que je vais clôturer celui-ci? Alors, je vais peut-être mettre... j'ai un billet de 5, deux billets de 5. Je vais mettre un billet de 5 et un billet de 10 pour doubler les sommes. Parce que je voulais le doubler celui-ci. Je me suis dit ça serait pas mal de passer à 160 euros. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais doubler la somme. Je vais doubler un billet de 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et un billet de 10 pour 2 euros. Donc, je vais mettre 15 euros dans ce défi. Donc, 5, ce qui fait 10, 15, 14, 16, 18, 20. Non, ce qui fait 15 euros. Oui, j'ai compté 20, mais 5, 7, 8, 10, 15, 15 euros. Voilà pour ce défi-là. Alors, pour le défi de Pamela, alors celui-ci, je vais peut-être mettre 20 euros, ça me paraît beaucoup. Ben, je vais attendre un peu pour ce défi-là. Je vais faire un défi à gratter. Un de plus. Je vais gratter un défi comme ça. On va voir pour celui-ci. Sachant que j'ai rejeté un défi de Mimi Budget, vu que c'est des sommes où je ne sais pas combien il y aura. Donc, je vais plutôt attendre pour ce défi-là. Et je vais gratter. Je ne sais pas si vous pouvez voir.
5 euros. Ça va. 5 euros. 5 euros pour ce défi-là, sachant que j'ai les 5 euros. Donc, je vais le remettre dedans. Je vais mettre 5 euros. Là, j'avais 6 euros de plus dans l'avance. Donc, je vais essayer d'en gratter un deuxième, histoire de voir quels sont un peu les montants de ces enveloppes-là. 20 euros. Ah oui, d'accord. 20 euros. Bah, vu que je l'ai gratté, on va dire que je suis à peu près obligée de mettre l'équivalent. Donc, si je fais 20 moins 6, bah, je vais mettre les 20 euros directement. Hein. Il me restera toujours... il me restera toujours les 6 euros de plus dans l'enveloppe. Donc, je serai. Donc, voilà au niveau des défis à gratter. Au niveau du budget vacances, là, je ne vais rien mettre. Pour celui-ci, non plus, je ne vais rien mettre. Vêtements, non plus. Défi des centimes. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3,42 €. Est-ce que je peux mettre 3,42 €? Je peux les mettre. Je vais prendre 3,42 €. Alors, 1, 2, 3. 3,42 €. Et je vais cocher la case. Là, il me reste 1 €, 1,06 €. Mais je peux cocher aussi les 1,06 €. Je vais mettre 2 fois la somme, 1,06 €. Okay. C'est vraiment les centimes que j'ai pu avoir. Ce défi-là monte bien. Hein. On est parti là, on est à un peu plus de 150 €. Donc, c'est déjà très, très bien. Alors, pour le défi des 52 semaines, c'est le plus gros. Donc, il me reste 55 € à répartir. Je vais compter. Si je le replie en 2 fois, je peux faire 11 plus... Je vais faire 11 et 39 €. Ça me fera 50 € pile. Vu que nous sommes en fin d'année, si je peux le clôturer un peu avant la fin de l'année, enfin un peu avant la mi-mars, ça serait très très bien. Donc là, 11 € et 39 €, ce qui fait 50 € en tout. Si je peux le refaire celui-ci, je le referai puisque c'est vraiment... je l'ai pris en cours d'année, mais il avance très très bien. Et là, ça se remplit bien. Donc voilà, là il me reste 55 € que je peux mettre dans un autre défi. Je vais voir où je vais le mettre. Soit je gratte une autre carte, soit celui-ci, j'ai comblé déjà tous les 5. Celui-ci, il a 10 €. Soit je change entre les deux. Je sais pas du tout combien il peut rester. J'ai vu que j'ai pas de défi de 5 €. Là, je les ai tous retirés. J'ai peut-être gratté une autre case. Mais si je gratte une autre case et que la somme est supérieure à ce que j'ai, ça risque de poser problème. À moins que c'est moi qui me doive de l'argent, je me dois de l'argent, ça va poser un problème. Alors, j'ai celui-ci. Je vais compléter celui-ci. Je vais compléter celui-ci. Ça fera 5 € pile. Au lieu de me lancer dans des choses hasardeuses, on va faire ça. Donc là, j'ai 3 € et là 2. Super, ça fait 5. Donc voilà pour le remplissage de mes défis.
tout cas, ben, j'espère que pour vous, ça a été. J'ai eu des beaux bilans passés, des bonnes clôtures et puis c'est génial. Moi, j'aime bien voir les vidéos bilan, surtout quand il y a de l'argent. Virtuel, un peu moins, puisqu'on se rend vraiment pas compte, hein. J'ai fonctionné en virtuel pendant des années. Je me rendais pas compte forcément de l'argent qui rentrait et qui sortait, même si ben, ça faisait toujours plaisir d'avoir un peu d'épargne. Mais là, le fait d'avoir des billets, de palper et de voir toutes les sommes qui sortent, ça fait vraiment plaisir. Et pour moi, je trouve ça vraiment plus concret que d'avoir une somme dite comme ça. Donc voilà, en tout cas, ben, j'espère que pour vous, ça a été, que ça va aller. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.